Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thierry. Je suis l'un des pasteurs stagiaires ici à l'Église Éterne. Et c'est mon privilège, c'est ma responsabilité de pouvoir vous apporter la parole ce matin devant vous. Donc, nous vivons en France, n'est-ce pas? Et je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que la France est championne du monde en matière de lenteur administrative. Et je m'excuse d'avance pour ceux qui travaillent dans la fonction publique. Mais j'imagine que personne ne saute de joie lorsque on doit aller à la préfecture renouveler son passeport, sa carte d'identité, ou d'aller au commissariat déclarer un vol. Parce qu'on sait pertinemment à l'avance qu'on va faire la queue, qu'on va devoir attendre, qu'on va devoir patienter. Même lorsqu'on va chez le docteur, il y a la salle d'attente. C'est fait exprès pour nous. Et c'est pas par hasard, c'est pas un hasard que le docteur nous appelle un patient. Oui, nous sommes patients parce que nous savons que nous avons besoin de voir ce docteur et qu'à un moment ou un autre, il finira par venir. Je veux dire, c'est comme en tant que chrétien, Jésus, on sait qu'il va revenir à un moment ou un autre. Et pendant que nous sommes ici sur terre, une sorte de salle d'attente, nous devons patienter parce que nous devons le voir. Nous devons être prêts et être vigilants. C'est ce que ce texte nous demande, nous appelle à faire. Et donc, pour ce faire, voici le plan. Donc, premièrement, versets 1 à 5, l'attente du marié. Ensuite, l'arrivée du marié. Et finalement, la présence du marié. L'attente du marié. Alors, je vais vous donner un rapide rappel du contexte. Jésus prédit la destruction du temple de Jérusalem. Et en même temps, en réponse, les disciples demandent quand est-ce que Jésus va revenir et quand est-ce que ce sera la fin du monde. En y pensant, en tant que lecteur du 21e siècle de ce passage, il semble bizarre que les disciples posent cette question sur la fin du monde. Mais en fait, c'est pas si bizarre que ça. Pourquoi ? Parce que les disciples, lorsque Jésus leur annonce la destruction du temple, pour les disciples, la destruction du temple précédait la fin du monde. Parce que le temple de Jérusalem représentait le centre de tout pour les Juifs, que ce soit spirituel, culturel, etc. etc. C'est un peu comme si les Parisiens, dans une moindre mesure, perdaient la Tour Eiffel demain. Dans une moindre mesure. Et les disciples pensaient que le retour de Jésus se ferait immédiatement. Mais la réponse de Jésus fait penser que ça ne sera pas immédiatement. On a pu... Sur le coup, les disciples ne le savaient évidemment pas que ça sera un long moment, mais Jésus leur donne des indices et des signes quant à son retour. Le fait est que personne, sauf le Père, Dieu le Père, ne sait quand est-ce que Jésus va revenir, même pas lui. C'est pourquoi Jésus appelle ses disciples à être vigilants, comme on a pu le voir la semaine dernière avec Édouard, parce que c'est un fait, Jésus va revenir. Alors pour illustrer son point, Jésus raconte cette parabole des 10 jeunes filles, et pour moi, je pense qu'il est nécessaire de vous expliquer brièvement le déroulement d'un mariage juif pour pleinement comprendre la signification de cette parabole. Alors, à l'époque, dans un mariage juif, il y avait 3 étapes. Premièrement, l'arrangement, ensuite les fiançailles et finalement le mariage. Comme son nom l'indique, il y avait l'arrangement. L'arrangement, c'était entre les pères des futurs époux, où le père du futur mari choisissait une fille pour son fils. Et donc, après avoir choisi une fille, il y avait un accord oral entre les 2 pères. Puis, sur le papier, il y avait un contrat qui était écrit, qui était signé, où on stipulait les conditions de mariage entre les futurs époux.
Et oui, c'était un mariage arrangé, mais cela ne voulait pas dire que la fille n'avait pas son mot à dire. Elle avait son droit, elle avait son mot à dire. Et ensuite, le jeune homme payait le douaire pour sa future femme. Ensuite, après l'arrangement, il y avait les fiançailles. Alors, les fiancés échangeaient des vœux lors d'une cérémonie qui était publique et entraient dans une période de sanctification. C'était une période de sanctification qui durait environ 1 an, cette période de fiançailles. Et même s'ils étaient techniquement considérés comme mariés, le couple vivait toujours séparément, sans relations intimes. Et après la cérémonie, le marié donnait un cadeau à sa future épouse pour que celle-ci se souvienne qu'il allait revenir pour elle 1 an après. Pour qu'elle se souvienne de son engagement envers elle. Et donc, à l'époque, cette période de fiançailles était beaucoup plus significative que ça ne l'est aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que à l'époque, si pendant cette période de fiançailles, il ne voulait plus se marier, c'était seulement le fiancé qui pouvait rompre les fiançailles. Et il se faisait qu'il devait y avoir un divorce spirituel pour annuler justement le contrat de l'arrangement qui a été fait précédemment. Et seul le fiancé, une fois de plus, pouvait le faire. C'est important. Pourquoi ? Je vous le dirai un peu plus tard. Et pendant cette période de fiançailles, le rôle de la mariée, du marié, était de préparer la future maison pour le couple, pour accueillir sa femme. Et le rôle de la mariée, c'était de se préparer elle-même, pour se consacrer à son futur mari et surtout à se consacrer à son retour. Et donc pour elle, il s'agissait d'un moment de très grande anticipation. Elle attendait le retour de son mari. Et la grande caractéristique de cette période, c'était que le retour devait... on ne savait pas quand est-ce que le marié allait revenir. Et il fallait que ça soit par surprise. C'était le concept de cette période-là. Et sachant qu'il s'agissait d'une surprise, la mariée devait se tenir prête à tout moment pour accueillir son futur mari. Et il était courant qu'il y ait quelqu'un du groupe du marié annonce la future venue de celui-ci par un cri ou par un instrument de musique, avec une procession qui allait jusqu'à la maison de la mariée pour aller la chercher. Et c'est ensuite qu'on avait le mariage et le renouvellement des vœux par une autre cérémonie finale. Et bien sûr, après, il y avait les festivités qui duraient 7 jours, avec la musique, la nourriture, les danses, etc., etc. Et ensuite seulement, le mari pouvait emmener sa femme pour consommer le mariage. Et pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que c'est exactement le contexte de cette parabole des 10 jeunes filles. On est dans la seconde étape. On est dans l'étape des fiançailles où l'épouse attend le marié. Donc, lisez avec moi les versets 1 à 5. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en apportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Alors, ici on a 10 jeunes filles, qui étaient certainement 10 demoiselles d'honneur et non pas 10 mariées comme certains pouvaient le penser ou peuvent le penser. Donc il s'agissait des 10 demoiselles d'honneur qui accompagnaient la mariée. Et donc, d'après cette histoire, cette parabole, il y en avait 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. C'était des filles qui étaient moralement, non pas qui étaient moralement mauvaises ou bonnes, mais des filles qui étaient irréfléchies ou réfléchies, sages ou folles, imprudentes ou prudentes. Plutôt dans ce sens-là qu'il faut interpréter ces termes folles et sages. Et donc, les 10 filles ont pris des lampes
avec elle comme le veut la tradition juive, pour attendre justement le mari. Et donc on voit dans cette parabole que 5 d'entre elles ne prirent pas d'huile, alors que l'autre moitié, oui. L'huile servant évidemment à allumer la lampe au cas où. Et il est très probable que lorsque ces 10 jeunes filles sont parties pour aller attendre le mari, elles sont parties durant la journée. Et donc, il n'y avait pas besoin d'allumer la lampe. Et donc, certaines n'ont donc pas dû penser à prendre de l'huile avec elles. Et donc, les 5 sages étaient sages parce qu'elles ont pensé à l'éventualité que le mari revienne pendant la nuit. C'est pour ça qu'elles étaient sages. Le parallèle de cette parabole est le suivant. Le mari représente Christ. La fête de mariage représente le banquet final pour les chrétiens. Et les jeunes filles représentent toutes celles et ceux qui sont appelés et invités à la fête. Et donc cette parabole nous montre que tout le monde est invité à célébrer Christ. Chacun des personnes qui vivent sur terre sont invitées à célébrer Christ. Mais seulement une partie d'entre elles seront acceptées parce qu'elles se sont préparées au mariage, elles se sont préparées aux noces, au banquet de noces. Et donc, cette partie-là attend Jésus avec enthousiasme, effervescence, parce qu'elle anticipe le retour du mari et parce qu'elles sont impatientes de le revoir, de passer du temps, comme une fiancée peut être impatiente de revoir son fiancé. Parce que les 5 sages ont anticipé le retour, elles ont fait preuve de lucidité, elles ont fait preuve de sagesse, et donc elles se sont préparées pour l'accueillir. Et l'huile, ici, symbolise justement cette préparation, cette anticipation et cette sagesse. Qui aime ne pas être préparé à un grand événement? Personne, n'est-ce pas? Il y a quelques années, j'ai été invité à un mariage d'une amie, et donc j'y suis allé. Je m'étais préparé, je suis allé au lieu, dans l'église. Et à mon arrivée à l'église, on se jette sur moi, littéralement. Pourquoi? Parce que on m'a demandé de faire la traduction du mariage, parce que le mari était américain et que la personne qui devait faire la traduction était en retard. Donc, on m'a demandé de faire la traduction parce que je parlais anglais, je parle toujours anglais d'ailleurs. Mais comme j'étais évidemment pas du tout préparé à traduire, c'était la catastrophe. Littéralement, c'était la catastrophe. C'était tellement nul qu'on a demandé à me remplacer pendant la cérémonie. Donc, personne n'aime ne pas être préparé à un événement. Et qui aime rater un événement par manque de préparation? En 2003, je passe mon baccalauréat. Je passe l'épreuve d'histoire géo. Et j'avais révisé, j'étais prêt. Et donc, le problème, c'est que pour une raison qui est encore inconnue aujourd'hui, je ne me suis pas réveillé à l'heure. Et pourtant, j'avais mis le réveil parce que je savais que c'était le baccalauréat. J'avais beau me préparer pour l'examen, mais le jour J, j'étais pas préparé physiquement parce que je m'étais pas réveillé. Et par miracle, je suis arrivé 1 heure en retard, on m'a accepté par miracle. Et j'ai 1 heure en moins pour faire l'examen, mais j'ai quand même pu passer l'examen. Et donc, c'était l'un des plus grands stress de ma vie, parce que je ne m'étais pas préparé le jour J. Et le but de ces illustrations que je viens de vous raconter et de cette parabole de Jésus, c'est que pour un grand événement que l'on anticipe, il faut être préparé, il faut être prêt, il faut être vigilant. Et donc, en tant que chrétien, au retour de Jésus, c'est quelque chose que l'on veut anticiper. C'est un événement qui est incroyable. Dieu va célébrer le mariage entre son fils et l'épouse, l'Église et son peuple. Chaque être humain est convié à y aller. C'est un mariage qui est divin, qui est cosmique, qui est intergalactique. Et ce sera la plus grande et la plus belle des fêtes.
Mais avant cela, il faudra se préparer. Il faut être vigilant quant au retour du roi. Et c'est ce qui nous amène à notre seconde partie, l'arrivée du marié. Lisez avec moi au verset 6 et 9. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes les jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » On va fêter Noël dans 2 semaines, qui célèbre donc la venue de Jésus, n'est-ce pas? Et comme Édouard l'a dit la semaine dernière, si Jésus est venu une première fois en accomplissant les prophéties, les prophètes de l'Ancien Testament, alors le fait que Jésus ait lui-même annoncé son propre retour n'est pas une possibilité, mais c'est une certitude qu'il va revenir. Parce qu'il a toujours accompli ses promesses, il a toujours tenu à ses paroles. Lorsque les filles se sont réveillées lors de l'annonce de l'arrivée du marié, les folles se sont rendues compte qu'elles n'avaient plus d'huile. Et donc elles ont demandé aux sages de leur en donner. Mais le problème, c'est qu'il n'y en avait pas pour tout le monde. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour nous, chrétiens du XXIe siècle, que d'être préparés à accueillir Jésus lors de son retour? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que d'être préparé pour ne pas se retrouver comme dans la situation de ces 5 folles jeunes filles? Premièrement, je pense que c'est d'être conscient que cela peut arriver à n'importe quel moment. Ouais, ça fait plus de 2000 ans que Jésus a annoncé son retour. Effectivement, ça fait un moment, n'est-ce pas? 2000 ans, c'est très long. Et pour beaucoup, je pense que cela semble même improbable que Jésus revienne alors qu'on est en vie, que l'on sera en vie. Évidemment, si on dit à nos amis qui sont pas croyantes et qui sont pas chrétiennes que Jésus va revenir, je pense que l'on nous prend littéralement pour des fous. Et vous savez, quand Jésus, à son époque, a annoncé qu'il était le Messie, peu d'entre eux sont ceux qui l'ont suivi. Les disciples ont été moqués eux-mêmes pour avoir annoncé le retour de Jésus. Et l'apôtre Pierre écrit « Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour ?» En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu. Faire face aux moqueries et aux railleries n'est jamais facile. C'est pas évident pour un chrétien. Et donc, c'est tentant, je pense, de prendre à la légère les paroles de Jésus, voire d'être incrédule à son retour. Et prendre conscience de cette réalité est un premier pas, un premier geste à la vigilance. Et écoutez comment l'apôtre Pierre encourage ses lecteurs face aux moqueurs. Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. En clair, Pierre est en train de dire que les êtres humains et Dieu, nous n'avons pas la même notion du temps. Et il est probable que certains d'entre vous, ce matin, se demandent « Mais pourquoi Dieu nous fait-il attendre tout ce temps? Pourquoi il nous fait attendre 2000 ans ?» Et une fois de plus, Pierre nous apporte la réponse. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Si c'est la raison pour laquelle Jésus n'est toujours pas revenu,
Cela nous indique clairement, cela nous dit ce qu'il nous reste à faire dans l'attente de son retour. Dieu, il aime tellement ses créatures, il les aime tellement qu'il attend patiemment que des âmes se tournent vers lui, que des âmes se repentent. Quel Dieu d'amour et de miséricorde, n'est-ce pas? Et le plus incroyable dans tout ça, c'est qu'il nous inclut, chrétiens, à participer à son projet de rédemption. Il nous inclut dans son projet en proclamant sa bonne parole et en annonçant la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous sommes des instruments à l'Évangile. Et si vous avez commencé à partager l'Évangile avec des amis autour de vous, à vos amis, j'ai envie de vous encourager de continuer et de persévérer et de ne pas vous décourager. Parce que je sais que c'est facile de vous décourager. Si Dieu fait preuve de tant de patience envers ces gens-là, alors combien plus forte raison nous devons aussi faire la même chose et démontrer de la patience envers eux. Parce qu'en œuvrant pour le royaume de Dieu, nous contribuons donc au retour de Jésus. On attend, mais c'est pas on reste là, assis sur notre chaise. Non, Dieu nous appelle à œuvrer également. Et bien sûr, il est important de rappeler que ce n'est pas par nos propres efforts qu'on doit œuvrer pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas par nos propres efforts que l'on verra des gens se tourner vers Dieu, mais que c'est par le Saint-Esprit. C'est le travail du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que nous devons nous appuyer sur le Saint-Esprit pour cela, et dans l'attente du retour de Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous guide dans nos vies, c'est lui qui nous encourage, c'est lui qui nous édifie, c'est lui qui nous réconforte, et c'est lui qui transforme nos cœurs. Et c'est le Saint-Esprit aussi qui vous donnera le courage d'aller vers votre collègue, vers votre ami, vers votre voisin, vers votre cousin, pour annoncer la bonne parole. Et Noël, la période de Noël, c'est une opportunité incroyable de faire cela. Une autre application concrète. C'est bien de proclamer Jésus, c'est très bien, c'est important, c'est crucial, mais je pense qu'il est aussi important de le faire par nos actions. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre génération actuelle, on veut tous changer le monde. On veut tous changer le monde, mais si on est objectif, on sait qu'on ne pourra pas le faire. Que c'est pas possible. Du moins, pas de la manière comme on peut l'imaginer ou de la manière dont on veut fantasmer parfois. Dieu nous appelle à être des serviteurs qui soient fidèles. Il a placé chacune d'entre vous, d'entre nous, dans un endroit précis, dans un travail précis, pour faire le meilleur que l'on puisse être excellent dans nos boulots respectifs. Et il a limité notre champ d'action dans un but précis pour que l'on puisse être efficace au lieu de vouloir changer le monde. Il nous demande de faire des choses simples, d'être fidèles, d'aimer nos prochains, de servir l'Église et de le servir tout simplement. Et le temps nous est donné pour préparer son retour, le temps qu'il nous est donné là pour préparer son retour, et d'annoncer sa venue, c'est maintenant. Et c'est pas demain. Parce que Jésus reviendra bientôt, les amis. Jésus reviendra bientôt. Et c'est ce qui se passe dans notre troisième partie. Prenez avec moi le verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » En effet, il y aura un moment où ce sera trop tard, il y aura un moment où la porte se refermera pour toujours.
Un commentaire nous dit que celle qui était présente lors de cette procession nuptiale se devait d'avoir leur propre lampe afin de montrer qu'elles faisaient partie de la fête et qu'elles n'étaient pas étrangères aux mariés. Elles devaient se faire connaître justement en portant ces lampes. Après tout, qui laisse des inconnus venir à son propre mariage? Personne ne fait ça. Et c'est pourquoi le marié prononce ces mots qui sont difficiles à entendre, mais il prononce ces mots « Je ne vous connais pas ». Et donc, les folles jeunes filles se sont vues refermer la porte sous leur nez par manque de préparation et par manque de vigilance. Et quelle erreur ce serait de notre part que de se retrouver dans la même situation que ces jeunes filles. Comment être dans la présence du marié? Comment se faire connaître de Dieu? Si Jésus il utilise cette parabole, ce n'est pas du tout un hasard. Il s'agit donc d'un mariage, comme je vous l'ai décrit plus tôt. Du début de la Bible, qui a commencé avec Adam et Ève, jusqu'à la fin, qui finit par le festin des noces, l'image du mariage est omniprésente dans toute la Bible. Pourquoi? Parce qu'elle décrit la relation entre Jésus et son peuple. Et ce, pour une raison précise. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de 3 étapes dans un mariage juif. L'arrangement, les fiançailles et le mariage. Et vous savez, si on y pense, si on s'y penche de plus près, le récit de l'Évangile décrit exactement ce même processus. Dieu le Père choisit une épouse pour son Fils, qui le concrétise par une alliance, stipulant amour, fidélité et sacrifice. Et donc Jésus a conclu cet arrangement, cette alliance, avec son peuple, en payant le douaire, en payant de sa personne, en se sacrifiant lui-même, en donnant sa vie sur la croix pour démontrer justement toute l'étendue de son amour pour sa future épouse, qui est l'Église. Et en échange, comme une mariée doit payer sa dot, promettant de se réserver pour son Église, pour son mari, l'Église se doit de démontrer obéissance et fidélité envers son futur mari, envers Christ, son Seigneur. Et lors des fiançailles, qui, comme je le rappelle, est une période de sanctification, dans laquelle nous sommes entrés, nous faisons preuve d'un attachement qui est public devant les autres. Et malgré la séparation qui est temporaire entre l'époux et entre Jésus et nous, Jésus nous a laissé un cadeau pour nous rappeler qu'il va revenir, pour nous rappeler de son amour, qui est le Saint-Esprit. Dans la tradition juive, je vous ai dit que lors de cette période de sanctification, lors des fiançailles, le divorce n'était que disponible au mari. Mais à la différence des hommes, c'est que Dieu ne revient pas sur ces mots. Il ne revient pas sur ces mots. Sa promesse est qu'il s'est engagé vers nous par son amour, et ce pour l'éternité. C'est la promesse qu'il nous a faite avec cette alliance, avec ce contrat, avec ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Même lorsque nous le sommes infidèles. L'implication est simple. L'implication, c'est celle-ci. L'alliance que Dieu a scellée entre son Fils et son épouse avec l'Église est garantie, scellée et certifiée pour l'éternité. C'est ça l'implication des fiançailles. Et donc cela signifie qu'en ce moment, Jésus est en train de préparer la nouvelle demeure pour son épouse, pour que nous puissions y être avec lui plus tard. De même que nous devons nous préserver pour lui, nous devons nous préparer pour lui et nous devons être vigilants à son retour. Parce qu'il va revenir, les amis, il va revenir.
Et lorsque ça sera le cas, nous serons dans sa présence, nous pourrons le célébrer, nous pourrons faire la fête, on pourra chanter, danser, manger avec joie, liesse et ferveur. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a deux types de personnes. Il y a celles et ceux qui arrivent à l'heure à un rendez-vous. Il y a celles et ceux qui sont toujours en retard. Vous voyez de quoi je parle ? On connaît tous quelqu'un dans notre entourage, dans nos cercles d'amis, cette personne qui est toujours en retard quoi qu'il arrive. Si vous ne en connaissez pas, c'est que c'est certainement vous, cette personne. Et malgré que cette personne, cet ami, soit toujours en retard, certes, on sait qu'elle sera en retard, donc on vient peut-être 5-10 minutes en retard, mais on est toujours avant cette personne. On arrive avant cette personne. Mais donc, on fait l'effort d'attendre et de patienter pour cette personne parce qu'on veut la voir, parce qu'on veut passer du temps avec elle et parce qu'on l'aime tout simplement. Et si on aspire à passer du temps avec Jésus, c'est parce qu'on veut le voir, on veut passer du temps avec Jésus et parce qu'on l'aime tout simplement. Et donc, on patientera avec anticipation. Soyez donc prêts, frères et sœurs. Soyez donc prêts, soyez donc vigilants pour le retour de notre roi, pour notre fiancé Jésus. Priez avec moi. Dieu notre Père, nous sommes infiniment reconnaissants pour Jésus. Nous sommes tellement reconnaissants pour lui. Parfois, on ne se rend pas compte de la grandeur, de l'étendue de l'amour qu'il a pour nous. Et nous te demandons pardon pour cela. Et je te demande pour que tu puisses aider chacun d'entre nous, par ton Saint-Esprit, de comprendre et d'anticiper son retour. Et de faire que ce soit quelque chose qui soit conscient dans notre vie de tous les jours, pour que nous puissions être prêts et nous préparer pour lui, Seigneur. Aide-nous vraiment, chacun d'entre nous, pour que nous soyons préparés et que nous soyons que nous anticipions son retour. Et je te demande tout cela en son nom. Amen.